oreb.com. Il est le commencement, la fin, le début et la conclusion de toutes choses. Jéhovah est son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom à vous chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Votre serviteur, le prophète Élie Noël, en ce jour, nous sommes encore là pour véritablement la suite de l'œuvre que le Seigneur nous accorde à accomplir sur cette terre. Et aujourd'hui, nous sommes là pour un thème véritablement capital. C'est pourquoi nous prions ceux qui sont abonnés sur notre chaîne YouTube. Veuillez partager la vidéo sans modération et avec vos amis, vos connaissances. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons voir un thème qui est d'autant plus important pour notre vie et pour les enfants de Dieu que nous sommes. Et c'est pourquoi je vous prie de prendre la Bible avec moi dans le livre de Luc, le chapitre 8, à partir du verset 49 au verset 56. Nous voudrons vous encourager en ce jour pour ce thème glorieux qui nous réunit, qui est le langage de Dieu. Le langage de Dieu est d'autant plus important pour les enfants que nous sommes. Étant chrétiens ou chrétiennes, nous avons une attitude, un langage que nous devons tenir. Mais comment pouvez-vous comprendre quelqu'un qui vient à peine de recevoir une information que sa fille venait de mourir et que Jésus dit à cette personne: ne crains pas, crois seulement et ta fille sera sauvée. Trois éléments importants pour notre vie: de ne pas avoir peur, de croire en Dieu, et nous verrons le résultat palpable qui est Jésus, de manifester sa fidélité dans notre vie. D'autant plus le langage nous définit ceci: une fonction d'expression, de pensée et de communication entre les hommes, mise en œuvre un moyen de système vocal et éventuellement un signe graphique qu'on peut utiliser, l'écriture, pour un symbole de langage. Mais le langage de Dieu n'est pas celui des humains. Le langage de Dieu n'est pas celui que nous percevons du réel. Mais le langage de Dieu est plus ou moins très subtil, est plus ou moins très approprié à avoir une oreille attentive envers Dieu pour cerner ce qui c'est que son langage. Comment est-ce que la réalité des hommes ne peut être la vérité de Dieu, frère? Je te l'ai dit. Peut-être que tu peux traverser les moments difficiles. Peut-être que tu peux avoir une situation pénible. Mais quel est le langage que l'Éternel t'approprie à la situation auquel tu fais face, auquel la situation t'accable ou te met dans des difficultés et une situation pénible? Mais j'aimerais te dire une chose: les hommes jugent, les hommes condamnent, mais le langage de Dieu change tout autre langage. Ton langage doit changer, ta mentalité doit changer, ta conception doit changer. Jésus, voyant la mort, mais dit il y a la vie. Jésus, voyant la détresse, mais il dit il y a une solution. Mais comment est-ce que nous, hommes, nous manifestons notre langage envers Dieu? Il faille bien que nous ayons le langage de Dieu. Si nous voudrions véritablement avoir une vision grande, si nous voudrions véritablement atteindre les objectifs les plus élevés, il faille que nous comprenions et que nous parlons le langage de Dieu. Le langage de Dieu n'est ni d'autre part que sa parole. Le langage de Dieu n'est ni d'autre part que ses promesses. Le langage de Dieu n'est ni d'autre part que de croire en ses promesses et de croire en ses écritures. Frère, la difficulté que tu rencontres, le problème auquel tu fais face, je te prie, tant que tu ne parles pas le langage de Dieu, il te serait d'autant plus difficile de vaincre la situation auquel tu es confronté. C'est pourquoi je te prie, dans n'importe quel domaine, plonge-toi dans les Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit en face des difficultés? Qu'est-ce que Dieu dit en face d'une détresse? Qu'est-ce que Dieu dit en face d'une situation pitoyable ou compliquée que tu traverses? C'est pourquoi je veux te prier à t'abonner sur notre compte YouTube et de partager la vidéo
sans modération et de t'ajouter à notre page, afin que même où tu traverses des moments difficiles et des situations difficiles, nous puissions t'entretenir, t'aider, un toi soit peu à surmonter des difficultés auxquelles tu fais face. Mais laisse-moi te dire non, que le langage de Dieu est différent du langage des humains. Les hommes pleurent, mais le langage de Dieu dit quand tu es dans la détresse, est la force. Le langage de Dieu dit non, quand tu es abandonné, lui il est le Jéhovah qui n'abandonne jamais. Le langage de Dieu dit non, mais quand c'est la mort, lui il est la résurrection. Le langage de Dieu dit non, que quand tu pleures, essuie tes larmes, car lui il est avec toi. Le langage de Dieu dit non, quand tes ennemis se lèvent contre toi et combattent contre ta vie et ta destinée, il dit dans le livre de Psaume 60 verset 14 que avec l'Éternel nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis, nos adversaires les plus redoutés, les dangereux, les sorciers les plus répudiés. Mais je te dis, il ne faudrait pas t'éclipser ou t'abattre sur ton sort, mais par le langage de Dieu, et tu laisseras d'autant plus la puissance, l'autorité à Dieu de se manifester à ton égard. C'est pourquoi je te dis, quoi qu'il en soit, même s'il arrive que tu traverses des moments difficiles, prends Hébreux 11, car la foi est une démonstration des choses dont on espère et celles qu'on ne voit pas. Le langage de Dieu procrée et donne la vie. Quoi qu'il en soit, demeurez bénis et restez fidèles, restez scotchés à vrai.com. Shalom.